Dans cette courte, enfin je vais essayer de la faire courte, vidéo, je voudrais rappeler pendant 5 minutes une erreur énormément croisée et très opportuniste. C'est tous les gens qui disent pour lutter contre l'islam, renforçons le christianisme en tant que stratégie politique. Alors premièrement, la première erreur, elle est abstraite, mais elle est évidente. Les gens vont pas juste décider de croire que Jésus c'est Dieu, hein, c'est ça le dogme catholique, dans un but, ils peuvent faire semblant, mais y croire vraiment dans un but politique de résister à un envahisseur, guerrier extrêmement puissant, hein, l'islam il a ravagé la planète, donc on ne serait pas le premier continent à tomber, ça tient pas vraiment la route. Voilà, on commence pas par dire on va faire semblant que pour mener une guerre. Deuxièmement, l'islam est une maladie extrêmement grave, en plus d'être un crime contre l'humanité et une mafia pédocriminelle mondiale. Donc je rappelle que sur le plan pédocriminel, l'islam va exterminer 1 milliard de petites filles entre 2025 et 2100. Vous avez la documentation sur MATN, ainsi que les liens vers le site de l'UNICEF qui signale ces données, qui ne peut pas le faire bruyamment parce que sinon leurs locaux sauteraient et ils seraient tous égorgés par l'islam. Donc il le fait, c'est public, il n'y a pas de souci, mais les gens doivent faire l'effort d'aller cliquer, de lire voilà, la documentation. Elle n'est pas en prime time. Deuxièmement, si c'est une maladie, j'ai déjà décrit comment c'est une maladie, elle a quand même une sorte de cohérence, puisque pour un musulman, le risque s'il quitte l'islam, et s'il renonce à l'islam, c'est d'être brûlé vif éternellement après le passage sur terre. C'est la promesse du Coran, répétée des dizaines de fois dans le Coran, détaillée jusqu'au milligramme, toutes les tortures sont détaillées, et ça fait très peur aux musulmans, d'autant qu'on leur met cette peur dans la tête assez petit. Ce qui fait que quand vous menacez un musulman, vous dites tu vas prendre 3 ans de prison si tu as accompli tel crime et tel crime et tel crime que tu commandes la charia, théoriquement, s'il est un peu malin, il va vous répondre j'en ai rien à foutre, je préfère 3 ans de prison que de brûler vif éternellement après le passage sur terre. Le schéma est très simple. À sa place, vous feriez pareil. Alors quand je dis à sa place, c'est-à-dire si vous aviez peur de ça et que vous n'arriviez pas à vous débarrasser de cette peur n'étant pas une croyance, mais au même titre que la roulette russe, même s'ils se disent qu'il n'y a qu'une chance sur 10, ils ne prennent pas le risque. Ok, ça s'appelle le pari de Pascal. L'escroquerie de l'islam est basée sur une utilisation pathologique et frauduleuse du pari de Pascal. Je suis en train de m'apercevoir que je suis en train d'oublier pourquoi je faisais. Ah oui, voilà. Pourquoi je faisais cette vidéo. Alors, les religions sont, même si la plupart des gens ne le disent pas officiellement et si c'est pas le courant, ils le ressentent, le cerveau, vous avez un cerveau subconscient qui est plus, sauf pour les mathématiciens ou les gens qui sont habitués à faire remonter à la surface des pensées floues pour les formaliser, hein, c'est ce qu'on appelle les mathématiques, on formalise et puis ensuite on fait des déductions strictement formelles et donc on a une sorte d'entraînement à faire remonter la compréhension à la surface et à la mettre en symbole, sinon d'une manière générale, le cerveau humain perçoit des choses que vous n'allez pas verbaliser. Par exemple que les religions ce sont des mafias athées, des escroqueries athées. Elles disent « Bonjour messieurs, dames, nous sommes le secrétariat de Dieu, nous venons vous dire ce que Dieu commande ». C'est le summum de l'athéisme, c'est le summum du cynisme. Elles en ont tellement pas peur de Dieu, tellement elles en ont rien à faire de Dieu, que bon, elles prennent sa place. Voilà. Allez, elles parlent à sa place, elles lui font dire des trucs. Ça, les gens le sentent. Même si c'est pas conscient, même si c'est un peu infecté dans leur cerveau, quelque part, ils le comprennent, ça. Et à ce niveau-là, toutes les religions sont à égalité, pas de contenu, mais de mode opératoire. Dès lors même que vous avez une boîte, une multinationale, une entreprise, un lobby qui vient vous dire « Salut, viens me voir, je vais te dire ce que Dieu a dit », je veux dire, la suite, c'est pas la peine de l'écouter. Déjà, vous savez que vous avez affaire à un escroc, parce que c'est quelqu'un qui va parler à la place de Dieu. Parler à la place de Dieu, enfin, imaginez quelqu'un qui parle à votre place, vous ne l'avez pas forcément mandaté pour ça. Mais alors, un être humain qui parle à la place de Dieu, c'est quand même gonflé, si vous voulez. Enfin, c'est surtout comique, mais c'est gonflé. Dieu si Dieu veut vous parler, il ne va pas passer par un secrétariat avec, voilà, il est, sans dire qu'il est écolo ou qu'elle est écolo, j'aime bien mettre Dieu au féminin parce qu'il y a trop de gens qui le mettent au masculin. Il va pas, voilà, il va pas passer par des organisations totalement pourries, corrompues depuis la nuit des temps, en disant hey, viens voir, tu vas être mon messager, tu vas dire aux gens que de ma part. Mais ils vont pas te croire, mais c'est pas grave. Ok. Donc ça, les gens l'ont compris. Quelque part au fond d'eux, c'est présent. Dès lors, vous pouvez pas dire je vais disqualifier un crime contre l'humanité qui s'est servi du statut de religion pour son business, l'islam en l'occurrence, et pour son business pédocriminel. Et, enfin, en gros, le fait de maintenir les femmes marchandises, enfin, un schéma où l'homme est le roi et puis la femme est à son service, hein, on comprend bien l'intérêt de l'activisme islamique. Vous n'allez pas le combattre,
Si vous dites, ah ouais, non, mais à la place, je vais mettre un autre truc, une autre association, un autre lobby, qui lui aussi prétend qui prétend qu'il est secrétariat de Dieu et il vient me donner d'autres ordres, tout à fait farfelus. Et en plus, qui partage pas tout avec l'islam et qui partage un certain nombre de trucs qui portent une signature de Satan évidente, comme le sacrifice d'Abraham, comme voilà, hein, toute la notion de sacrifice qui était héritée de l'animisme au moment où les gens essayaient d'amadouer les volcans, et donc là d'une manière sincère, et c'était pas une escroquerie, ils pensaient qu'en allant se scarifier collectivement, enfin en offrant des sacrifices à des entités qu'ils considéraient comme vivantes, pas comme Dieu, hein, mais comme vivantes, ils pensaient failloter, vous voyez, ils pensaient, ah, regarde, épargne-nous, ne te fâche pas, on égorge un enfant, on te l'offre. Et puis petit à petit, bah, y a des escrocs, des businessmen qui ont dit, ouais, cette notion de sacrifice, elle marche bien au fond, et pof, ils vous ont collé le sacrifice d'Abraham, enfin tous les mythes religieux. À ce niveau-là, si vous voulez, le mode opératoire islamique, il va se nourrir à la même recherche de joker, je prends un joker, je réponds pas, je dis que c'est révélé, que les autres. Les autres sont tout aussi fragiles. C'est-à-dire que si vous voulez, c'est le contenu qui va différer, puisque l'islam a masculinisé, a mis une bite à Jésus en quelque sorte, hein. Mais sinon, sur la légitimité, c'est la même. Donc vous n'allez pas prendre un truc qui n'a aucune légitimité, le christianisme, ou même une autre religion, celle que vous voulez, et l'opposer à l'islam. Ça va pas marcher, c'est l'islam la religion puissante sur la planète, celle qui s'est armée, qui a assumé complètement d'être une mafia terrorisante. Ok, ils tuent les apostats, bref, ils font des attentats terroristes, ils appliquent tout un tas de versets guerriers du Coran qui leur permet de terroriser les populations et donc de les conquérir facilement. Ils acceptent la critique même à l'extérieur de leur territoire, à la condition qu'elle soit polie, c'est-à-dire qu'elle n'existe pas. Hein. En gros, quand vous critiquez poliment l'islam, c'est comme si vous pissiez dans un violon. Ils acceptent cette critique-là parce qu'ils savent que de toute façon, par derrière, le mec qui blasphème, il l'exécute, et que on laisse les gens débattre sur Arte, voilà, on laisse les débats théologiques se dérouler, mais dès que quelqu'un ose lever le petit doigt, on va l'exécuter, donc comme ça on va gagner. Okay, dans les cours d'école, dans les cours de collège, dans les cours de lycée, parce qu'on apparaît la grosse machine qui fait peur. Vous allez rien gagner et surtout vous n'allez pas pouvoir faire évoluer les lois, les constitutions qui vous permettront d'interdire l'islam, de le déclarer crime contre l'humanité et de le combattre, si vous voulez, avec des coups des franches. C'est-à-dire déjà vous le dénoncez, déjà vous dites musulman, t'es un criminel. Voilà, terminé. Tu viens me faire l'apologie d'un crime contre l'humanité, tu dégages, t'es dans l'illégalité, je porte plainte, voilà. Après le reste c'est la guerre. Mais si vous voulez une guerre face à un truc d'une telle ampleur, ça doit se faire avec des coups des franches. Voilà. Il ne faut pas passer 3 heures à débattre si on interdit le voile dans le sport, alors que la personne qui est voilée, c'est une victime d'un crime contre l'humanité grave, puisque si elle se voile, c'est pour pas être brûlée vive éternellement après le passage sur Terre. Elle a donc été victime d'une escroquerie, et c'est gravissime. Et en plus de ça, elle fait une propagande, hein, un hijab, c'est une croix gammée. C'est donc, on ne doit pas se contenter de l'interdire dans le sport et puis d'aller discuter. Non, il faut modifier la Constitution, etc. Vous n'avez pas modifié la Constitution en disant ouais, l'islam est faux et le christianisme est vrai. Là, ça va faire rigoler tout le monde et puis surtout, ça va pas marcher. Voilà. Donc, il faut arrêter ça. Les religions sont athées et la vraie laïcité, c'est la séparation entre Dieu et les religions. Okay. Donc, quand vous allez séparer Dieu des religions et que vous allez dire aux organisations religieuses, vous êtes comme McDo, comme Burger King, vous êtes rien de plus que des multinationales qui font du business, et ça se voit tous les jours, et ça tout le monde le sait, donc c'est factuel, tout le monde le voit, tout le monde le sait, c'est très facile à prouver, eh ben vous n'avez pas plus de droits qu'eux. Voilà. Donc vous êtes limité et encadré de la même manière qu'eux, et l'accès à Dieu, c'est en vous tournant le dos. C'est tout. C'est-à-dire que la première chose qu'on va dire publiquement aux gens, c'est si vous voulez accéder à Dieu, c'est sûrement pas vers des organisations qui n'ont rien à voir avec Dieu et qui en plus ont osé se prétendre secrétariat de Dieu, c'est-à-dire le summum de l'athéisme, que vous allez trouver votre voie. Et après, si vous voulez absolument les croire, bah allez-y, croyez-les. Genre, si les gens, même une fois qu'on a mis Bernard Madoff en prison, ils disent je veux quand même aller lui faire des bisous, mais allez-y, vous êtes libre. Mais au moins, si vous voulez, il faut un socle qui soit sérieux. Voilà, on va pas dire ouais, vous savez, l'islam est faux, mais attention, Jésus c'est bien Dieu. Ou je sais pas, hein, vous allez faire éclater de rire tout le monde. Voilà, parce que c'est une question de relief à un moment donné. C'est pas juste, on va pas juste se promener à l'horizontale, il faut structurer.